Jurassic World Rebirth a fait une entrée fracassante et a eu un impact majeur sur la communauté. La bande-annonce est remplie de dinosaures et d'un élément qui a pratiquement divisé tout le monde. Mais après des mois à ne voir que de longues herbes, nous laissant attendre notre premier aperçu de ces créatures écailleuses, la première bande-annonce est enfin sortie et elle regorge de créatures préhistoriques. Alors, avec l'aide de Swerve, j'ai rassemblé tous les dinosaures confirmés et supposés qui apparaîtront dans Jurassic World Rebirth. Chers résidents, ici votre mère Alistair. Passons aux choses sérieuses. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de croquer le bouton de notification car beaucoup d'autres contenus jurassiques arrivent bientôt. Tout d'abord, commençons par le plus emblématique de tous, et probablement celui qui vous enthousiasme le plus, le Tyrannosaurus Rex, arborant une nouvelle palette de couleurs brunes à rayures, et elle est tout simplement magnifique. Petite anecdote, vous pouvez en fait la voir se cacher derrière le buisson, ici, ce que je n'avais pas remarqué lors de mon premier visionnage de la bande-annonce. Des rumeurs suggèrent un deuxième T-Rex, soutenu par la nouvelle gamme de jouets présentant une palette de couleurs différentes. Peut-être s'agit-il d'une femelle et d'un mâle, bien que le jouet soit probablement basé sur des concepts artistiques préliminaires. Également, dans la scène où nous rencontrons le T-Rex de Renaissance, on voit le Dilophosaure revenir pour la 3e fois dans cette série de films, si l'on ne compte pas cet hologramme dans Jurassic World. Être ce qui réveille le T-Rex dans cette scène, menant à une poursuite sur la rivière. Le Dilophosaure était l'un des dinosaures les plus effrayants dans Jurassic Park, et j'espère qu'il sera à la hauteur de sa réputation. Ensuite, pour la première fois dans un film en prise de vue réelle depuis 2001, nous avons le Spinosaure, arborant un tout nouveau design qui a divisé les fans. Certains l'adorent, d'autres le détestent, mais la plupart apprécient tout de même sa présence. Personnellement, j'adore les motifs rayés sur sa voile, mais j'ai encore besoin de voir à quoi il ressemble sur la terre ferme avant de vraiment le juger. Bien sûr, à côté du Spinosaure, on peut voir le Mosasaure, même s'il s'agit d'un nouveau spécimen, pas du même que celui des films précédents du monde. On peut le dire parce qu'il est nettement plus petit et qu'il a un design plus réaliste. Mais j'adore l'apparence de cette créature, et si vous regardez de près, elle a une seconde rangée de dents, tout comme le véritable animal. C'est une super attention aux détails. C'est l'une des créatures dont l'équipe doit récupérer l'acide désoxyribonucléique, ce qui sera certainement difficile avec les 3 spinosaures qui surveillent ses arrières. Ensuite, nous avons le premier dinosaure vivant que l'on voit dans la bande-annonce, le titanosaure à longue queue fouettée. Cette créature est magnifique et me donne le même sentiment d'émerveillement que nous avions avec le brachiosaure dans le film original. C'est un autre dinosaure dont l'équipe doit récupérer l'acide désoxyribonucléique, ce qui est probablement le plus facile en raison de leur nature lente, mais avec leur poids et leur taille massive, ils restent une menace assez imposante. Et la 3e créature préhistorique dont l'équipe doit récupérer l'acide désoxyribonucléique est le gigantesque carnivore ailé Quetzalcoatlus. De retour après avoir été présenté pour la première fois dans Dominion, cette fois avec un tout nouveau design, plus proche de l'oiseau, que je trouve vraiment superbe. Cependant, les gens ont rapidement remarqué qu'il est beaucoup plus petit que le design de Dominion, et c'est parce que, apparemment, il devait à l'origine s'agir de Thanatos Dracon, l'un des plus grands ptérosaures à avoir jamais volé dans le ciel, mais il a été changé à la dernière minute pour Quetzalcoatlus, sans doute pour la reconnaissance du nom, ce qui est très typique de Jurassic Park. Et comme nous l'avons vu dans certaines images des coulisses, nous savons que le Parasaurolophus apparaîtra dans le film, probablement avec le même design que dans Dominion, ce qui personnellement me convient. Ils étaient superbes là-bas, et je pense qu'on peut en fait voir un troupeau d'entre eux en arrière-plan de cette scène. Je ne suis pas fou, faites-moi confiance, ils sont quelque part par là. Ensuite, nous retrouvons les redoutables oiseaux de proie préférés des fans, les vélociraptors, une fois de plus. Car qu'est-ce qu'un film jurassique sans eux? Dans ce film, vous pouvez vous attendre à ce qu'ils arborent un nouveau design blanc pour la première fois depuis Jurassic Park 3, avec ces raptors femelles que j'ai vraiment hâte de voir. Ils seront comme des anges de la mort tapis dans l'ombre.
Les raptors effrayants sont les meilleurs raptors et j'espère que Gareth Edwards a vraiment fait de ceux-ci un vrai cauchemar vivant. Maintenant, nous avons le dinosaure, si vous voulez l'appeler comme ça, qui a causé tant de controverses dans la communauté, le mutant, aussi connu sous le nom de T-Rex. Cette créature a été créée dans le laboratoire d'InGen et est le résultat d'un échec génétique lors d'une tentative de clonage d'un T-Rex, ce qui a mené à cette abomination. Personnellement, je l'adore. Voir cette créature sortir de la brume la nuit va être vraiment flippant. Mais qu'en pensez-vous? Ensuite, nous avons tout un tas de dinosaures qui, d'après divers rapports, devraient apparaître, mais qui n'ont pas encore été montrés dans la bande-annonce. Il s'agit d'Achylops, un petit herbivore cératopsien du début du Crétacé. Il est décrit dans le film comme étant presque un animal de compagnie, puisque l'équipe se lie d'amitié avec lui et qu'il les suit partout, un peu comme un étrange chiot préhistorique. Triceratops, l'un des dinosaures les plus emblématiques de la série Jurassic, devrait revenir avec un rôle plus central. Le design est censé ressembler à un mélange entre celui de Jurassic Park et celui de Jurassic World, avec un accent mis sur ses ostéodermes. Attendez-vous donc à ce qu'il ressemble un peu au design classique, mais avec une peau plus proche de celle d'un crocodile. Myosaurus, un autre herbivore dont la présence a été évoquée, devrait probablement faire partie d'un plus grand troupeau d'herbivores. Actuellement, nous n'avons aucune preuve sur les créatures fossilisées. Il nous faut simplement attendre et voir. Quelques-uns apparaissent déjà dans la bande-annonce. Au début de la promo, on voit un autre T-Rex qui paraît vraiment énorme ici, ce qui a amené les gens à penser qu'il s'agit de Rexy du Jurassic Park original, mais je ne pense pas qu'il lui ferait ça, du moins je l'espère. Ensuite, on voit ce qui semble être un sauropode dans le hall principal de l'exposition. Et vu sa taille et la formation de ses os, il pourrait s'agir d'un brachiosaure. En se basant sur le panneau « Quand les dinosaures régnaient sur la Terre », cela semble être une exposition de dinosaures de Jurassic Park, donc il pourrait aussi s'agir du brachiosaure original que nous avons vu mourir dans Fallen Kingdom, et peut-être qu'ils ont récupéré ses os sur Isla Nublar. Il y a aussi une mâchoire de mégalodon qui apparaît dans le bar en Amérique centrale, et même si elle est un peu surdimensionnée, ça fait un centre de table vraiment génial, et je veux ce truc au pied de mon lit. Et nous avons aussi les noms de deux autres dinosaures qui apparaîtront dans le musée, à savoir le Gallimimus et l'un de mes préférés, le Baryonyx, qui, petite anecdote, a été découvert en Grande-Bretagne. Il y a tellement de dinosaures qui vont apparaître dans Rebirth que, même si l'idée d'un mutant ne vous plaît pas, le film sera rempli de dinosaures normaux pour satisfaire votre envie de chaos jurassique classique. Mais lequel est votre préféré? Eh bien, nous avons en fait posé la question à vous, les résidents, sur Twitter. Donc, si vous voulez participer à des vidéos comme celle-ci, suivez-nous sur Dangerville Team et restez à l'affût de ce genre de questions. Voyons maintenant. Maintenant qu'ils en parlent, et si on avait un combat entre un T-Rex et un titanosaure? Bien sûr, le T-Rex est une option sûre mais épique. Oui, il nous fallait vraiment une vraie scène de mosasaure en mer. Ta maman. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah d'accord, il dit Velociraptors. C'est cool, j'ai dû imaginer qu'il disait ta maman. Le mutant. Oui, pareil, il a l'air tellement flippant. Le Spino est mon deuxième dinosaure le plus attendu. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble sur la terre ferme. Encore plus de mutants. Encore plus de Spino. Bob. Une nouvelle bande-annonce de Jurassic World Rebirth devrait sortir dimanche lors du Super Bowl. Et il est très probable qu'elle contienne de nouvelles scènes du film. Vous savez donc que nous serons là pour tout analyser. Alors abonnez-vous et mordez dans le bouton de notification pour ne rien manquer de tout cela. Mettez un gros pouce bleu à cette vidéo et aidez à faire connaître ces dinosaures incroyables. J'étais Alistair et on se retrouve dans la prochaine vidéo, chers résidents.